Salut à tous, ici le frère Gaël, Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais ce matin t'apporter un petit message sur l'amour de Dieu. La Bible dans 1 Jean 4 au verset 20, si quelqu'un dit j'aime Dieu et haït son frère qui est à côté de lui, c'est un menteur. Car comment peut-il aimer celui qui ne voit pas et puis haïr celui qui voit? Ça c'est la Bible qui dit ça. Alléluia. Et il y a des gens dans la vie chrétienne qui prient beaucoup, mais qui sont méchants. Des gens qui jeûnent beaucoup, mais qui n'ont pas d'amour pour leur frère qui est à côté d'eux. Des gens qui sont beaucoup spirituels, mais ils n'aiment pas les gens. Alléluia. Il est impossible d'aimer Dieu que tu ne vois pas, et puis haïr ton frère que tu vois. Jamais dans la vie on a vu Dieu sur la terre physiquement. On dit homme de Dieu, femme de Dieu. Même en philosophie, on t'apprend à savoir que l'autre que tu vois, c'est lui qui est Dieu. Parce qu'on ne peut voir Dieu, mais on voit Dieu au travers des hommes. Donc comment toi tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas, que tu n'as jamais vu physiquement, et puis haïr ton frère qui est à côté de toi? Il y a des gens qui n'aiment pas les mamans. Ils n'aiment pas les papas. Ils n'aiment pas les frères et les sœurs. Ils les détestent. Et Dieu veut que tu puisses changer ton cœur. Car souvent, tellement que tu es rancunier, manque de pardon, tellement ta vie n'avance pas. Parce que la rancune est comme une prison. Un homme qui est une prison dans son cœur, comment il va avancer? Donc vous tous qui m'entendez, qui êtes des hommes Holy Spirit, mais qui n'aimez pas les gens, changez. Parce que le manque d'amour fait que tu n'es pas de Dieu. La Bible dit que Dieu n'a pas, mais Dieu est amour. Un homme qui dit chrétien, enfant de Dieu, doit dégager l'amour. Ce n'est pas toujours l'onction qu'il faut dégager. Ce n'est pas le parois, recevez qui non. Souvent dégage l'amour. La preuve, car Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas que car Dieu a tant aimé relâcher l'onction. Non. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a tellement aimé qu'il donne son fils pour mourir pour nous. Maintenant, quelqu'un qui donne son fils pour mourir pour une chose qu'on voit. Maintenant, comment toi tu peux aimer l'homme que tu ne vois pas et puis haïr lui que tu vois devant toi?